Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour cette dernière édition de cette année académique de l'école des prophètes. Tu nous as soutenus, tu nous as enseigné, tu nous as fait comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, nous finissons l'année par cette école des prophètes. Merci Seigneur parce que tes anges se manifestent, que ta présence soit parmi nous. Seigneur, fais ce que tu as prévu. Nous voulons d'abord entendre ta parole, mais fais ce que tu as prévu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui c'est école, c'est pas programme de réveil, c'est pas culte, c'est école. Donc on parle d'école, cela parle d'enseigner. Amen. De poser les fondements. Quand on parle d'école, ça peut aussi dire que tu dois venir avec ta Bible et ton cahier pour noter. Amen. Je veux juste pour finir. Cette année, si Dieu nous a fait la grâce d'avoir 4 éditions de l'école des prophètes. Et je crois que, je ne sais pas si Dieu vous a béni pendant ces 4 éditions, dans ces 3 dernières éditions. Bon, pour ceux qui sont là depuis le début, je ne sais pas si Dieu vous a béni, si Dieu vous a éclairé sur certains points. Amen. Est-ce que les yeux de quelqu'un étaient ouverts par rapport au prophétique pendant ces écoles? Amen. Qui a compris l'importance du prophétique? Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons finir avec un thème que j'ai jugé important. Alléluia. Nous allons parler des songes, leur rôle et leur importance. Après cet enseignement, il faut que tu comprennes une chose, que avoir des songes, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de nous qui disent non, moi je veux plus que Dieu me parle en songe. Non, moi je veux autre chose. Non, le songe, c'est très important. Dis à ton ami, le songe, c'est très important. Le songe, c'est très important. Si tu n'as plus de songe, c'est que là, c'est pas bon. Ça fait 1 année, ça fait 2 mois, ça fait, je sais pas, 2 ans que tu n'as plus de songes. On va prier pour toi, pour que Dieu restaure cette grâce en toi. Il est important d'avoir les songes. Alléluia. Donc je vais, avant d'aller en profondeur sur les songes, je vais vite définir et montrer la différence entre le rêve et le songe. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit dans la Bible en plus. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui tu vas être enseigné. Encore. Dieu te fera grâce de sa parole. Au nom de Jésus. Donc nous allons parler d'abord, nous allons essayer de voir, retenez cela. Le thème d'aujourd'hui c'est les songes, leur rôle et leur importance. Donc aujourd'hui nous allons voir d'abord la différence entre le rêve et le songe. C'est quoi un rêve et c'est quoi un songe? Premièrement, on va parler du rêve et après on va parler du songe. Après on va parler du rôle, on va parler de l'importance des songes. Aujourd'hui, j'ai plus à cœur d'enseigner. Et maintenant, si le Seigneur veut faire autre chose, gloire au Seigneur. Mais je viens dans l'état d'esprit d'enseigner aujourd'hui. Mon ami, est-ce que tu aimes Jésus? Et je ne vous ai pas dit que... je ne vais pas parler de ça. On va prendre notre Bible dans Ésaïe. On va parler du rêve d'abord. Ésaïe 29, 8. Que Dieu soit béni. Amen. Il est écrit dans Ésaïe 29, 8. Comme
celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Amen. Ici, Ésaïe en train de dire que celui qui a faim rêve de quoi? Qu'il mange. Mais dans la réalité, il ne trouve pas de quoi manger. Celui qui a soif rêve de boire. Mais en fait, le corps, il est languissant. Amen. Le rêve est différent du songe. Le rêve émane de l'homme. Amen. Le rêve est lié au désir de l'homme. Je rêve d'eux. Je désire d'eux. Alléluia. On dit celui qui a faim rêve de manger. C'est son rêve. Non, j'ai dit essentiellement, c'est pas. Voilà. Amen. Il dit celui qui a faim rêve. C'est celui qui a affamé qui rêve d'eux. C'est son rêve, il désire. C'est ça le rêve. Ça émane du désir de l'homme. Mon rêve, c'est de faire ça. Mon rêve, c'est de voir ça. Mon rêve, c'est ça le rêve. Amen. Il faut prier pour moi parce que mes yeux aussi commencent à... Et Dieu. Le rêve émane de l'homme. Je rêve d'eux. Psaume 126, verset 1. Oh, j'aime cette mélodie. Psaume 126, verset 1. Psaume 126, verset 1. Amen. Il dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Quand l'Éternel ramena quoi? Les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font quoi? Un rêve. C'est que l'Éternel a délivré Israël. Le peuple d'Israël, c'était comme c'était un rêve. C'était leur rêve, leur désir de sortir de là. C'est comme par exemple, tu es peut-être dans une situation bizarre. Et oh mon Dieu, quand est-ce que je vais sortir de là? Je m'imagine déjà sortir de cette situation. Tu as peut-être des complications financières. Oh, je rêve des entrées financières vraiment qui règlent tous mes problèmes. Tu es peut-être célibataire. Oh, mon rêve, c'est de me marier. Mon rêve. Mon. Alléluia. Peut-être dans ton lieu de travail, tu vois des gens qui sont beaucoup malades. Mon rêve, c'est de les voir guéris. Tous, Seigneur. Oh, j'aimerais les voir guéris. Et tu commences à t'imaginer des choses. Tu rêves. Le rêve émane de l'homme. Alléluia. C'est comme si tu penses, tu as envie tellement de partir à, soyons fous, bon, tu as envie d'aller au Gabon. Tu penses au Gabon, oh non mais c'est un beau pays, c'est un beau pays. Et surtout tu commences à avoir des rêves.
je me suis vu au Gabon. C'est ton rêve. Alléluia. Et les gens qui rêvent d'aller au Gabon, c'est un beau pays. Hein? Bon, il faut partir après les élections. Alléluia. Donc le rêve émane de l'homme. Et c'est quoi le songe? Acte chapitre 2, le texte de la vision. Acte chapitre 2, versets 17 à 19. Acte chapitre 2, ça vous devez même déjà réciter ce texte. Sans même Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. De jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Les gens refusent des songes parce qu'on dit les vieillards. Non, si j'ai trop de songes, c'est que je suis... Non. Le songe, c'est très bien. Les vieillards auront des songes. Donc, le songe, c'est Dieu qui donne le songe. Mais le rêve, c'est l'homme qui provoque le rêve. Amen. Le songe, on dit que l'Esprit de Dieu s'est répandu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils auront des songes. Donc le songe, c'est Dieu qui vient se révéler à toi dans ton sommeil. Amen. Job 33, 15. Bon, Job 33, 14 à 15 plutôt. Job 33, 14 à 15. Job 33, 14 à 15. Il est écrit ceci. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend point garde. Amen. Dis à ton ami, Dieu parle. Mais toi, tu ne fais pas attention. Dis-lui ça. Verset 15, il dit, il parle par les songes. Par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi? Dieu, le songe, c'est Dieu qui vient se révéler à toi dans ton sommeil. C'est pour ça que lorsque tu vas dormir, sois attentif. Oh, comment? Alléluia. Je me rappelle une époque, bon, c'était à l'époque je faisais ça. Quand je priais 1 heure, 2 heures, 3 heures, je priais. Quand je finissais de prier, je posais une question au Seigneur. Seigneur, je veux que tu me parles de telle chose. Et quand je finis de prier, qu'est-ce que je faisais? Je pas directement dormir. Et quand je partais dormir, je m'attendais à ce que Dieu vienne me parler dans le sommeil. Et ça marchait. La nuit même, je sors avec ma réponse. Quand je voulais que Dieu me parle, je priais. Aussitôt, je m'attendais vite dormir. Je ne faisais pas autre chose parce que je suis encore dans la présence de Dieu. Il faut en profiter. Je partais dormir exprès. Et la nuit, Dieu me parlait. Aussitôt. À un moment donné, je viens de faire encore, ça n'a pas marché. Je dis, deuxième fois, rien. Troisième fois, rien. Je dis, mais Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, c'est là il m'a parlé. Il m'a dit, maintenant je vais t'amener dans une autre dimension. Je vais te parler maintenant vis-à-vis. Je vais te parler dans les songes. Je vais te parler que pendant que tu pries, je te parle directement. Amen. Donc c'est maintenant j'ai changé d'attitude. Maintenant je passe du temps à prier, à écouter Dieu. Même si Dieu ne me parlait pas, je restais dans sa présence. Amen. Mais ça marche. Tu as besoin d'une réponse. Prie
prie. 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 Et va dormir. Alléluia. C'est pour ça que quand tu dors, sois attentif. C'est pour ça que Pierre a dit, il faut être sobre avant d'aller vaguer dans la prière. Nous là, avant on va dormir, on est lourd. Dieu ne peut plus nous parler. Quand tu es lourd, ton esprit est distrait. Il y a des choses que Dieu veut te révéler. En plus, une saison où tu veux que Dieu te parle, mais tu dors lourd. Amen. Parfois, on dit non, bon, le prophète, Dieu va utiliser le prophète pour me parler. Cette fois-ci, Dieu va fermer les oreilles et les yeux du prophète, il ne va rien voir. Dieu veut que tu dormes sobre, afin qu'il te parle. Alléluia. Toute cette semaine, Dieu me parle en songe. Toute cette semaine, j'ai dit, mais Seigneur, ça fait longtemps que tu me parles toute une semaine en songe. Et c'est parce qu'il y a l'enseignement samedi. Alléluia. Quand tu dors, sois attentif. Sois attentif. Il veut te parler la nuit. Sois sobre. Quand tu es attentif, je dis sois sobre. Il ne faut pas t'alourdir. Il ne faut pas être distrait. Il parle dans toute une manière. C'est peut-être qu'il veut te donner une réponse que tu attends depuis. Mais tu es distrait. Alléluia. Le songe, c'est Dieu qui vient parler à ton esprit pendant que tu dors. Vous voyez que le songe est important. Alléluia. Oui. Parce que, bien aimé, je vous dis la vérité, hein, il y a des moments physiquement tu es fatigué. Ou bien, ça ne t'arrive pas. Et bien, je suis le seul. Hein. Il y a des moments où tu es fatigué. Même faire 30 minutes parfois, c'est dur de prière. Qu'est-ce que tu fais? Va dormir. Moi, quand je suis fatigué, moi je reste sur le lit. Hein. Je dors. Mais quand je dors, je suis en communion avec mon Dieu. Parfois, on me dit, mais... Aïe. Donc, moi, c'est comme qu'il est prêché, là. Mais je suis souvent parti dormir. J'ai dormi seulement. Quand je suis arrivé, là, je me suis assis, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai mis mes pieds dans le petit tabouret. J'ai fermé mes yeux, j'ai mis mes yeux, j'ai dormi. C'est ma femme qui est venue me réveiller. Et pendant que je dormais, là, j'ai eu le message de l'humain. Il m'a parlé. Parce qu'en dormant, je m'attendais qu'il vienne me parler. Tu dors comment? Ne dors pas avec les soucis. Ne dors pas avec les inquiétudes. Ne dors même pas avec la colère. Ça, c'est que ça brouille en fait l'atmosphère prophétique dans le songe. Quand tu dors, attends-toi à ce que Dieu vienne te parler. Parce qu'il veut certainement te parler. Dieu veut te dire quelque chose. Bien-aimé, s'il y a une personne qui aime parler à quelqu'un, c'est Dieu. Dieu désire tellement parler à ses enfants. Mais nous, ses enfants, nous ne sommes pas attentifs. À partir de maintenant, quand tu vas dormir, sois attentif. Quand tu pries, tu sais que c'est chaud là pour attendre Dieu dans la prière, va dormir tout de suite. Même si on te dit ton feuilleton préféré arrive, NCIS. Et c'est rien encore qui vient le soir là. NCIS, il y a quoi? Hein? Moi, je veux NCIS. Ou bien, match de foot. Hey. C'était trop intéressant. Alléluia. Non, aujourd'hui là, tu peux mettre seulement, tu enregistres l'émission et tu vas dormir devant Dieu. Je peux faire ça avec toi là.
Le lendemain, tu as oublié, l'émission est enregistrée. Aujourd'hui, on peut se permettre de le faire. Bon, à l'époque, c'était des cassettes vidéo, comme était dans les FUC. Bon, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de ça, c'est à la box, tout, il y a tout ça. Mais ce que je vais dire, c'est que il faut rester en communion avec Dieu. Tu veux que Dieu te parle, privilégie sa présence, va dormir tout de suite. Même si on te dit, Rachel, mais il y a le coup avec poisson braisé. Non, ça c'est demain, je vais manger ça. Je suis d'abord, je dors devant mon Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Si tu veux que Dieu te parle, sois sobre. Dis à ton ami, sois sobre. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être Dieu t'avertit de quelque chose. Peut-être il veut t'instruire quelque chose. Il veut te montrer quelque chose. Je dis que quand je suis arrivé du Maroc, là, je sentais tout mon corps. Je passais mon temps sur le lit. Mais étant sur le lit, la nuit, mes yeux s'ouvrent. Dieu a commencé à me parler d'un point. Oh my God. Je dis, Seigneur, j'ai eu la Bible tous les jours, j'ai jamais vu ça comme ça. Il a commencé à me parler d'un point. Je suis en train de préparer un enseignement là. Sur le royaume de Dieu. Deuxième partie, parce que la première partie, j'enseigne ça un peu là-bas. Je vais faire la deuxième partie. J'étais bouleversé. C'était pendant que je dormais. Je ne faisais pas Rikabalaya Sokobo. J'étais KO. Mais dans le sommeil, j'ai disposé mon esprit. Il est venu me parler. Et je me rends compte que c'est même dans le repos là que Dieu donne encore des révélations dangereuses. Alléluia. Dans le repos, Dieu veut te parler. Mais dispose ton esprit. Alléluia. Si tu n'arrives pas à entendre Dieu pendant que tu dors, c'est parce que tu es trop distrait. Alléluia. Je commence à voir certaines choses. Aujourd'hui, peut-être, si Dieu le veut, on va peut-être avancer certaines choses. Et je commence à voir certaines choses. Écoutez, Dieu parle. Et il veut te parler de quelque chose. Écoutez. Maintenant, le rôle du songe. Quel est le rôle du songe? Justement, tu as vu dans mon esprit. On va au verset 16. Le rôle du songe. Verset 16 dit quoi? Alors il leur donne des avertissements. Premièrement, Dieu te parle en songe. C'est pour t'avertir. Alléluia. Amen. J'ai médité, je n'ai pas vu le verset 16 depuis. C'est maintenant que le truc, bon, avertir, j'ai mis ça dans d'autres textes. Dieu te parle en songe pour t'avertir. Dans Matthieu chapitre 3, verset 10 à 17, la Bible dit que l'ange de l'Éternel parla à Joseph en songe pour l'avertir du coup d'Hérode par rapport à son fils. Donc quand il vient te parler en songe, c'est pour t'avertir. Attention, ne va pas là-bas. Il t'avertit d'un événement catastrophique. Il veut t'avertir d'un malheur. Il veut t'avertir d'un piège de l'ennemi. Alléluia. Il te parle en sorte pour t'avertir. De sorte que lorsque tu te lèves, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais comment il faut te comporter. Je vais parler le nom de la personne, mais je vais parler de ça. C'est pas dans je veux parler de l'aspect d'avertir.
il fait un peu moins chance de souffrir maintenant. Amen. Ok. Imaginez-vous que si Joseph n'écoutait pas la voix de l'ange, on ne devait pas être sauvé aujourd'hui. On devait attraper le Seigneur Jésus, le tuer. Mais parce qu'il a écouté l'ange qui est venu l'avertir dans le songe, aujourd'hui nous bénéficions du salut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a des choses que Dieu va t'avertir en songe. Sois attentif. Et dit, oh non, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé même? Non, mais je vais quand même faire. Tu vas quand même faire, on t'a déjà parlé. Il fait t'avertir en songe. C'est pour ça, sois attentif au songe que Dieu te donne. Alléluia. Il veut t'avertir. Nous voyons donc Genèse 41, verset 8. Ensuite, le verset 17 à 36. Genèse 41, verset 8. Ensuite, le verset 17 à 36. On parle de Pharaon qui a fait un songe. Bon, il a fait 2 songes même. Amen. Amen. Et que, les filles vérifient ainsi, je ne me suis pas trompé encore. Donc, et que Joseph est venu interpréter pour dire le songe que tu as eu, c'est Dieu qui est venu te faire connaître ce qui allait arriver. Que en fait, il y a une famille qui arrive. Amen. Et ce qui me dépasse, c'est que Pharaon n'était pas croyant. Si on parle dans le langage aujourd'hui, il n'était pas chrétien. Amen. Mais Dieu s'est révélé à Pharaon. Dieu ne fait exception de personne. Hein. C'est pas parce que tu parles en langue, que tu chantes les cantiques, c'est pas que tu fais Alléluia, Amen, que Dieu parle aussi aux païens. Amen. Amen. Ton parent qui n'est pas chrétien, Dieu lui parle aussi. Amen. Nos présidents là qui sont parfois trucs là, Dieu aussi leur parle. Amen. C'est pour ça que parfois pour se rassurer, bon, que Dieu amène des hommes de Dieu véritables autour de nos autorités. Parce qu'ils vont consulter les médias en croyant qu'ils vont les expliquer. Oh Seigneur, que Dieu est véritable. Dieu se révèle à Pharaon, un grand sorcier. Et il avertit, il dit Pharaon, fais attention. Vous savez pourquoi Dieu s'est révélé à Pharaon? Pour avertir la famille? Parce que Joseph était à côté. Alléluia. Donc, l'onction prophétique qui était sur Joseph est partie bouleverser Pharaon. Bien aimé, arrêtez de vous négliger. Vous ne savez pas ce que vous transportez. Est-ce que vous savez qu'à cause de vous, l'entreprise où vous êtes là ne peut pas tomber à cause de vous seulement. Amen. Parce que vous êtes là. Est-ce que c'est pas pour le tout aujourd'hui, Joyce? Lorsqu'elle a quitté l'école où elle était là, l'école s'est fermée. Elle dit, oh non, j'ai dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Rends gloire à Dieu. J'ai fini, tu as parti avec la grâce. À cause de vous, quand tu vas quelque part, ne te néglige pas. Tu transportes la divinité. Hein? Oh Seigneur, tu transportes le Créateur. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit, en parlant de l'arche, Ephésiens chapitre 5, nous dit que lorsque l'arche était en face de la divinité des Philistins, cette divinité s'est prosternée devant elle. Alors que l'arche transportait quoi? La présence de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, la présence de Dieu n'est plus sur l'arche. La présence de Dieu est en toi. Amen. Donc cette réalité est similaire dans ta vie. Amen. Amen.
Alors pourquoi, oh bien-aimé, ne te néglige pas. Oh non, Seigneur, tu m'as amené quelque part. Ne te néglige pas. Tu transportes Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses sur lesquelles je ne panique plus. Je dis, Jésus est Seigneur. Avant que j'aille au Maroc, ma chérie, ton épouse me dit, ah, chérie, on n'a pas pu payer tes factures, il manque ça. Je dis, chérie, quand je pars, l'argent va venir. Je suis parti. Je dis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je suis parti, on a dit, homme de Dieu, voici, on t'envoie ça, je vais envoyer ça à ma femme. Tout a été réglé. Amen. Amen. Quand tu comprends qui tu es, j'ai enseigné ça au deuxième culte du Maroc. J'ai dit, vous me parlez de ça, vous me parlez de quoi? C'est parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Quand tu comprends qui tu es, pourquoi tu m'as mis ici, Seigneur? On parle des songes, on ne parle pas de... Alléluia. Peut-être Dieu veut t'encourager encore. Dieu habite en toi. Attends, dis à ton voisin, Dieu habite en toi. La Bible dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Mais qui est en toi? C'est Christ. Amen. Si en toi, donc tu as autorité sur le monde. Celui qui est en toi est plus fort. Plus fort. Et la révélation de qui tu es. Pourquoi tu paniques? Dieu est en train de changer mon message vraiment. Il ne faut pas faire qu'il change trop mon message. Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu trembles? Avant de partir, je vous ai enseigné que Dieu nous a donné le statut de Dieu. Un Dieu ne panique pas. Amen. Un Dieu ne pleure pas. Amen. Oh, un Dieu ordonne. La Bible dit qu'il appelle des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Amen. C'est que ça n'existe pas, mais il appelle déjà comme si elles existaient. Et c'est ce qu'il a enseigné à Abraham. Abraham c'était un vieux, il était déjà, Dieu a dit, ne t'appelle plus Abraham, mais appelle-toi Abraham. Mais c'est de la folie. Abraham veut dire père de multitude, or il n'y a personne dans le foyer. Il n'y a personne à la maison. Tu appelles ta femme mère de multitude et tu te fais appeler père de multitude. Mais ça ne va pas, papa Abraham. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Oh, ma cabala fait. Même si tu ne vois pas encore la chose, appelle la chose comme si elle était déjà là. Appelle la chose. Bon, ok, je vais prêcher maintenant. Je vais enseigner, mais ça, tu m'amènes quelque part. Pourquoi tu appelles la difficulté? Appelle le miracle. Appelle la solution. Même si tu ne vois pas encore la solution, mais appelle-la déjà. Alléluia. Est-ce que je chante de parler à quelqu'un ce soir? Dieu habite en toi. Dieu, quand il voit une situation, il parle. Dieu, vous allez voir dans les Écritures, nulle part le Seigneur a pleuré parce qu'il y avait une difficulté. À chaque fois qu'on parle
pas que le Seigneur pleurait, c'est pas à cause de la désobéissance du peuple d'Israël. C'est la seule chose pour laquelle Dieu pleurait. Dieu, en face d'une difficulté, il parle. À la création, lorsqu'il y a eu les ténèbres, Dieu n'a pas dit je suis foutu, quelque chose va empêcher mon œuvre. Il a parlé. Il a dit que la lumière soit, et la lumière est venue. Il n'a pas dit, mais pourquoi, pendant que je suis en train de créer les choses, il y a complication? Parce que quand on lit le livre d'Ésaïe, Ésaïe dit, Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit informe et vide. C'est que lorsque Dieu avait créé la terre, tout était bien, mais il y a quelque chose qui s'est passé pour que la terre devienne informe et vide. Amen. Donc quelque chose a retardé l'œuvre. Dieu n'a pas pleuré, il a parlé. Pourquoi quand tu fais des choses, il y a un petit empêchement, tu pleures? Ne pleure pas, parle. Oh my God. Alléluia. Est-ce que je parlais quelque part? Eh bien, c'est la parole qui... Pourquoi tu pleures? Parle! Non, s'il te plaît. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, arrête de pleurer, parle un peu. Non, la personne n'est pas chaude, vois la personne qui est derrière toi. Dis-lui, arrête de pleurer, parle un peu. Dieu n'a jamais pleuré en face de difficulté. Il n'a jamais pleuré. Tu ne sais pas encore qui tu es. Pourquoi je suis allé là-bas? Seigneur, on parle des songes. Je sais pourquoi tu as vu qu'on aille là-bas. Bien-aimé, c'est ce que Dieu a enseigné à Josué. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de quoi? De ta bouche. Il n'a pas dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Il est de ta bouche. Il dit donc, confesse la parole de Dieu tous les jours. Ce qui fait que lorsque Josué partait à la bataille pour libérer Israël, attaquer les Gabaonites, il s'est arrêté. Il a vu que le soleil voulait un peu les empêcher à conquérir. Il a regardé au soleil et dit, toi, tu t'arrêtes à Gabaon. Un point trait. Il a continué sa bataille. Est-ce que Josué a dit, oh Seigneur, le soleil va nous empêcher de travailler, oh, on est foutu. Parce que Dieu avait dit, sois fort. Deuxièmement, la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est alors que tu auras du succès. Il s'est arrêté, il a arrêté le soleil. Quelle autorité! Il avait compris qu'il était un Dieu sur la terre. Je vais insister jusqu'à ce que je sente l'onction me lâcher dans ce sens. Il faut que ça rentre dans ta cabeza. Quel est le soleil qui va t'empêcher de rentrer dans ta destinée? Arrête le soleil. Toi-même arrête. Je ne vais pas le faire à ta place. Toi-même arrête cela. Saint-Esprit commence à me parler. Tu connais ta position. Servant de Dieu. Une porte va s'ouvrir pour ton fils par rapport à sa carrière. La prochaine fois qu'il aura un test, prends de l'huile d'onction, verse ça sur sa tête, verse ça sur ses pieds, bénis-le. Une porte va s'ouvrir. Dis à ton ami, par le soleil.
Je vous ai dit, la fille là, le terme était fini depuis là, ça ne sortait pas, blocage. J'ai dit, quand je m'en vais, c'est là où tu vas accoucher. J'ai juste parlé. Et quand j'arrive samedi, c'est la nuit de samedi à dimanche qu'elle a accouché. Par le sommeil. Est-ce que Dieu est bon ce soir? Donc il utilise le songe pour t'avertir. Dieu a averti à Pharaon par le songe des événements qui allaient arriver. Des blocages, d'une disette. Il a averti. Et Dieu va t'avertir par les songes. C'est quand tu vas dormir, sois attentif. Dieu parle par les songes, il t'avertit. Tu peux dire, fais attention, ne te confie pas à cette personne. Mais quand même, c'est un bien-aimé. Oui, c'est un bien-aimé. Mais Dieu dit, ne te confie pas. Parce que lorsque tu vas te confier, le lendemain, tout le monde sera au courant. Pas seulement la France, hein. L'Europe, l'Afrique, l'Amérique seront au courant. Mais pourtant, Dieu t'avait averti en songe, ne te confie pas à cette personne. Alléluia. Amen. Il a averti par les songes. Verset 16 encore, il dit, et mets le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Vous voyez, les coups du glaive, les trahisons. C'est pas mal, c'est écrit, hein? C'est écrit, non? Il te parle en songe pour t'avertir. C'est toujours 33, 16. Job 33, 16 jusqu'à 18. Donc, Dieu t'avertit en songe pour t'éviter des coups bas, des faux partenariats, des fausses collaborations, de fausses amitiés, pour que tu ne puisses pas souffrir des trahisons. Inutilement pas. Oh my God. Alléluia. Il t'a averti par les songes. Ne faites pas ça. Des coups de glaive. Se mettre le poignard sur le dos. Ouh. Mais nous, quand même, ça. On croit qu'on est plus intelligent que Dieu. Parfois, on dit, mais Dieu, non, je connais bien cette personne. Ah bon? C'est toi qui as créé la personne là? Bien aimé, quand le Seigneur m'a dit coupe avec certaines personnes, moi j'ai dit non, mais quand même je connais certaines personnes. Mais c'est après que j'ai dit ah, tu avais raison, Dieu connaît la personne plus que moi. Eh, bien aimé. Un jour on dit mais tu es bizarre, mais j'ai dit bien aimé, je suis l'instruction de Dieu, Dieu m'a parlé, je fais attention. Parce que je ne veux pas que demain là, je vais pleurer inutilement. Alléluia. Quand Dieu te donne un avertissement, il est clair et précis.
Je me rappelle le Seigneur a dit coupe, mais reste avec une seule personne. Nous, avec les sentiments, quand j'en parle parfois à ma famille, on dit mais oui, on garde quand même telle personne. La personne qu'on a voulu garder là, le coup qu'on a eu après. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu connaît le cœur de l'homme. Donc si Dieu dit coupe, il faut couper. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur. Parce que la personne peut être bien, mais à un moment donné peut entretenir une pensée démoniaque te concernant. Parce qu'une personne peut avoir un mauvais jugement te concernant, par erreur. Dieu peut faire le travail, mais quand la pensée devient démoniaque, Dieu dit coupe. La personne est bien, il n'y a pas de problème. Mais la pensée que l'autre a te concernant est devenue démoniaque. Donc Dieu peut te préserver, coupe. Amen. La Bible dit que Philippiens chapitre 4 verset 8 dit tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est ce par quoi soit l'objet de vos pensées. Si la pensée d'un frère, d'une sœur, commence à se manifester contrairement à cela, ça devient démoniaque. Et comme Dieu veut préserver ses enfants, il va avertir en songe, arrête de fréquenter telle personne. Mais il y a un temps, on était au McDo. On est parti à Waribi, on s'est bien amusé. Le Saint-Esprit dit arrête. Il sait pourquoi. Parce qu'il a eu la pensée, ce n'est plus bon. Le temps que je fasse un travail avec la personne. Alléluia. Amen. Dieu veut t'avertir. Il t'a même déjà averti. Mais il y a beaucoup d'entre nous là. Dieu avertit. Il y a toujours un mais. Seigneur, mais. Ton mais là va t'amener quelque part. Je crois que peut-être cet enseignement est peut-être prophétique pour quelqu'un. S'il te plaît, après l'enseignement là, suis l'instruction du Seigneur. Coupe. Alléluia. Amen. Donc je dis que le Seigneur avertit. Alléluia. Et dans le sens, le Seigneur donne aussi des orientations. 1 Samuel 28, verset 6. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Samuel 28, verset 6. 1 Samuel 28. Dans le sens, Dieu donne des orientations. J'ai dit qu'il avertit, mais il donne aussi des orientations. 1 Samuel 28, verset 6. Il est écrit ceci. Saül. Oh Seigneur, mes yeux là. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'urine, ni par les prophètes. Amen. La Bible dit qu'il consulta. Dans ce sens, consulter, c'est pour avoir une orientation. Amen. Dieu n'a pas répondu à Saül, ni par les songes. Premièrement, on prenait ni par les prophètes d'abord. Mais il a commencé par les songes. Après, l'urine c'est les sacrificateurs, l'enseignement. Et les prophètes. Ça, c'est maintenant la révélation prophétique. Amen. Dieu n'a pas répondu à Saül. Le songe d'abord. Vous voyez que c'est... Dieu n'a pas commencé par les prophètes. Il n'a pas commencé par l'urine. Il a commencé par le songe. C'est la même chose. Voici les miracles contemporains, ceux qui ont cru, au moment où vous chasserez les démons. La délivrance est importante. De la même manière que la délivrance est importante, Dieu est en train de montrer que les songes sont importants. Mais il n'a reçu aucune orientation. Donc, par les songes,
Dieu peut t'orienter pour te dire non, tu veux faire marketing, mais par exemple, dit non, je ne veux pas que tu fasses marketing, mais que tu fasses politique, par exemple. Ou bien tu veux faire football, je veux taper ballon. Non, je ne veux pas que tu fasses ballon, je veux que tu fasses mannequinat, par exemple. Donc par le songe, Dieu peut t'orienter. Vous voyez que c'est important. Soyez attentifs à vos songes. Il peut te donner le chemin à suivre. Seigneur, je veux faire un crédit pour commencer mon activité. En songe, il peut te dire, c'est pas ma volonté, ne le fais pas. Parce que je vais vous les porter autrement. J'ai envie d'aller en Haïti, Seigneur, aller me reposer. Il peut venir te dire en songe, non. Et tu vas aller au Gabon. Qu'est-ce que j'ai avec le Gabon? Tu vas aller au drapeau et c'est peut-être le Ghana. Je veux que tu ailles au Ghana. Ah, Seigneur, mais le Ghana, je ne connais personne. Je veux que tu ailles te reposer au Ghana. Ah, tu vas discuter quoi? Tu peux te dire, tu vas au Ghana. Il t'oriente. Il te montre le chemin. Vous voyez l'importance des songes? Ceux qui ont dans les songes, on met des songes. Dieu te donne des orientations dans les songes. Il te montre le chemin à suivre. Alléluia. On va aussi prier pour les interprétations de songes. Il faut que vous interprétez vos songes aussi. Bon, ce n'est pas encore déclenché. Vous pouvez venir encore jouer à interpréter. Mais il faut que ça se... Alléluia. Amen. Parce qu'un songe, il peut appeler des songes, il peut avoir des énigmes. Et ça, il faut avoir une intelligence prophétique pour expliquer ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a par exemple, il y a une personne qui m'a dit, oh, prophète de l'Éternel, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'étais dans un stade. Et dans le stade, tu étais à mes côtés. Tu me disais de faire ci, faire ça. Et je pourrais, tout ça, je pourrais, tout ça là. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu, mais le stade, c'est simple. Le stade, c'est ta vie, c'est ta destinée. C'est que pour arriver à ton but là, le but qui est là-bas, là, tu vas courir. Tu vas. Ah, je comprends pourquoi. Ça veut dire voilà, Dieu est en train d'avertir sur quelque chose. Je me rappelle une époque, j'avais fait un songe. Dans ce songe, et c'est maintenant aujourd'hui que je comprends ça. Dans ce songe, il y a un homme de Dieu qui m'a beaucoup influencé, qui est venu en songe, me parler. Il est en train de m'enseigner sur un aspect du ministère. Et dans la deuxième partie du songe, j'étais en train de monter une montagne. Mais avec difficulté. Je montais une montagne avec difficulté. Et à la fin de compte, je suis arrivé à la montagne. Bien aimé, si tu fais un songe, tu n'arrives pas à la montagne, il faut vraiment beaucoup prier, il faut demander pardon à Dieu. Sauf tu n'arrives pas à la montagne, on va prier. C'est pas bon. Amen. La montagne, c'est l'élévation. La montagne, c'est le but de Dieu pour ta vie. Au départ, quand j'ai monté à la montagne, c'était le jeûne, la prière, parce que la montagne, c'est aussi un peu les anneaux de jeûne aussi. Mais les années après, c'est les années après que j'ai compris, non, ce n'était pas le jeûne et la prière. C'est les combats que j'allais avoir. Que j'allais surmonter difficilement. Mais Dieu allait me donner la victoire après. Et ma vie n'est que combat. Donc, c'est-à-dire que non, la victoire, c'est certain. Amen. Donc, avant que les choses arrivent, le Seigneur m'a averti déjà. Il m'a dit l'orientation, il faut combattre, ne descends pas, continue, je suis dans mon chemin. Amen. Il t'oriente. C'est pour ça que je donne toujours conseil aux gens. Ayez un cahier de songes. Parce que dans les songes, là, il y a toujours un message de Dieu. Ayez un cahier de songes. Vous vous réveillez, notez ce que vous avez vu. Même si vous ne comprenez pas maintenant, notez. Mettez la date
et notez vos songes. C'est dans des années futures. Et bien vous allez relire le cahier et dire, oh, mais Dieu me parle de ce que j'ai traversé. Et la solution est dans le songe. Bien aimé, c'est ça qui m'aide. Hein. J'ai mon cahier là-bas à la maison. Et comment on fait pour reconnaître les songes? Comment on fait pour reconnaître les songes? Je vais les répéter ça tout à l'heure. Amen. Ayez un cahier de songes. Notez. Notez. Nous, on a des songes. J'ai eu un songe. Et puis on ne note rien. Or, tu ne sais pas que ce songe-là, c'est un songe capital. Il y a des songes dont je veux relire dans le passé. Là. Je dis, mais Seigneur, mais c'est toute une prophétie. C'est une prophétie, parole de sagesse, parole de connaissance, tout qui me montrait. Discernement en même temps. Je dis, ah, mais dans ça, Dieu me donne en même temps la solution. Mais quand Dieu parle, il donne toujours la solution. Mais, oui, Dieu dit ça, Dieu dit ça, Dieu dit ça. Et après, c'est pas la solution après. Il n'y a pas de solution, il faut jeter cette prophétie, elle ne vient pas de Dieu. Quand Dieu parle, même si tu es dans des situations bizarres, Dieu donne toujours une solution. Amen. Dieu me dit. Et après, Dieu te dit quoi? Je suis en train de préparer la vidéo. Le premier jour de la conférence, j'ai dit à une femme, je lui dis, viens. Qu'elle est venue, je suis comme ça à prophétiser. Dire sa famille, dire ce qu'elle a traversé, dire. Et plus je prophétisais, plus je la regardais. Dans mon esprit, je savais en moi-même que c'est une lesbienne. Je le savais. Mais devant tout le monde, je ne veux pas sortir ça pour ne pas... Aujourd'hui, on n'a plus de miséricorde. Ça, c'est les coups de fusil qui vont après. Quand je prophétisais, je savais dans mon esprit que c'était une lesbienne, la fille que tu vois. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai libéré le message de Dieu. J'ai écouté Dieu, Dieu me parlait. En fait, quand je me dis Dieu aime la personne, et Dieu va libérer la personne. Amen. Et quelques jours après, elle est venue parmi les 8 lesbiennes qui sont. Elle a amené ses camarades. Allons-y, partez écouter la parole de Dieu à 1h du matin. Et ils ont donné leur courage. Quand j'ai vu ça, je dis merci Seigneur. Amen. Dieu donne toujours la solution. À Périscope, c'est quelqu'un qui était connecté. Je fais le truc qu'il faut avoir la parole et l'esprit. Nous, on a tellement la parole. Donc, on a tellement l'esprit, on oublie la parole. Tu vois, quand tu vas dire lesbienne, tu es déjà bloqué. C'est une abomination. Dieu va te frapper! Dieu va te... Oh, Jésus! Il y a la femme du prophète Hubert Angel, qui est un homme de Dieu, qui est en train de... Waouh, une référence dans le ministère, une référence dans le prophétique. Il est prophète, le multimilliardaire en même temps, il fait des affaires, il aide beaucoup les pauvres, tout comme ça. Sa femme, c'est une ancienne prostituée. Mais aujourd'hui, elle est prophétesse, elle là. Quand tu l'écoutes prêcher, tu dis, mais elle ne dirait même pas qu'elle était prostituée. Elle prophétise, elle non, je dis, mais elle a mangé quoi? Si lui, homme de Dieu, allait regarder, en plus c'est lui qui a gagné à Christ. Il a gagné à Christ, il a formé au ministère, il a établi. S'il regardait à ça, ancienne prostituée, il a dit non, Dieu m'utilise trop, même Dieu, il a souvent, même dit garçon pour femme déjà. Il a dit non, la réputation que j'ai, le gars a pris, c'est l'inventé de Dieu, tout ça aujourd'hui là. C'est pour ça qu'il y a un des gars qui dit que c'est un pervers, ton frère là. Quel frère? Alléluia. Les gens n'ont pas la vérité. Attendez, bien aimé. Les gens oublient c'est quoi l'évangile. Dieu donne toujours une solution. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le péché que tu as commis, si ce n'est pas blasphémé contre cet esprit, Dieu peut encore te sauver. Amen. Dieu peut encore te sauver.
Vous voyez notre jeune sœur, elle n'est pas venue aujourd'hui peut-être, notre jeune sœur là, qui est aussi dans ce milieu, elle n'a même pas 23 ans. Mais aujourd'hui, elle en fait pour le Seigneur Jésus. Elle n'a même pas 23 ans. Si on regardait à ça, non, toi, c'est pas la peine. 23 ans, tu as fait tout ça. Comment Dieu l'a sauvé? Quel que soit ce que tu as fait, Jésus te tend encore la main. Amen. Il te tend encore la main. Comment Jésus a pu sauver des toxicomanes? Il a pu sauver des gens qui font de la cocaïne, qui vendent de la cocaïne. Il a pu sauver des proxénètes, des meurtriers, des violeurs même. Et toi, les petits trucs que tu as fait, non, tu n'es pas foutu. Oh. Il y avait des personnes qui faisaient de la sorcellerie, même qui buvaient du sang. Dieu les a sauvés, ils sont des prédicateurs. Dieu donne toujours une solution lorsqu'il parle. Dieu n'est pas là pour acculer les gens. Quand il révèle, il te donne toujours la solution. Amen. C'est quoi aujourd'hui quand c'est l'évangile où tout le monde on pointe du doigt ton péché, ton péché, ton péché, ton... La personne qui t'a péché là, tu dis mais toi-même là, tu es sûr que tu es saint. Toi tu es saint. C'est ça que je disais même à l'homme de Dieu, il y a des messages que moi je ne prêche pas. Parce que quand tu es sûr même, si tu prêches quelque chose, il faut être sûr que tu es assis dans ça. Amen. Ah oui, il y a des trucs que je ne touche pas. Et le salut là, c'est personnel. Hein? Quand il y a une personne qui prêche sur ça, je dis ok, le gars prêche sur ça. Donc il doit être sûr qu'il est assis sur ça. Mais si les bases, il y a un homme de Dieu qui fait ça, qui dit tous les hommes de Dieu sont des quoi? Tous les hommes de Dieu sont comme ça. Lui-même, son propre ministère, ça s'est cassé. Tout ce. Bien aimé, il faut faire attention. Prêchant Jésus, sauvant les âmes, délivrant les gens, enseignant les gens. Le reste là, c'est entre les mains de Dieu. Alléluia. Donc, par le songe, il t'oriente. Par le songe, il te guide. Par le songe, il te donne une direction. Par le songe, il te montre le chemin à suivre. Par le songe, il te dit ce qu'il faut faire. Alléluia. Donc, faites attention à vos songes. Et par le songe, Genèse 37, versets 5 à 11. Par le songe, il faut faire une autre chose. Genèse 37, versets 5 à 11. Quelqu'un peut me lire ça? Genèse 37, versets 5 à 11. Qui peut me lire ça? Genèse, chapitre 37, versets 5 à 11, c'est ça? 5, oui, 5 à 11. Joseph fit un rêve, enfin un songe quoi. Il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc le songe que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher les gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu as vraiment régné sur nous? Pardon, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses songes et de ses paroles. Joseph fit encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le songe que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Ok. Vous voyez, ce songe-là, il y a deux temps. Il y a un songe qui s'est accompli, il y a un songe qui ne s'est pas encore accompli. Amen. J'ai dit, ouais. Le truc, c'est que le songe annonce les choses à venir, en fait. Ce que Dieu va faire.
Amen. Et Joseph a vu le songe, il dit les gerbes qui se prosternaient devant lui. En fait, les gerbes, c'était les gerbes de ses frères qui se prosternaient devant lui, Joseph. Et le deuxième songe, il dit c'est quoi? C'est les astres qui se prosternaient devant quoi? Le soleil. C'est ça, non? Ça, c'est le deuxième songe, je ne sais pas encore compris. C'est là où Joseph s'est trompé. C'est pour ça que j'ai dit toujours dans les songes, là, si tu n'as pas d'interprétation, ne sais pas d'interpréter. Et dans le prophétique, parfois le prophétique, tu utilises parfois des images. Si tu n'as pas d'interprétation des choses, ne cherche pas à interpréter. Sinon tu vas te tromper. Le premier songe, ça parle de l'élévation de Joseph en Égypte. Le deuxième songe ne parle pas de Joseph. Le deuxième songe annonçait le retour de Jésus. Amen. L'étoile, le soleil. La Bible dit que le Seigneur était comme le soleil. En fait, ça parle en fait que toute la tribu d'Israël va reconnaître la Seigneurie du Seigneur Jésus. Amen. Il s'est trompé, il croit que c'était lui. Il dit c'est pas. Même Jacob, il s'est. Parce que quand l'accomplissement de la première prophétie, Jacob ne s'est pas prosterné devant Joseph. Ce sont ses frères, mais pas Jacob. Et il n'y avait plus la mer. Et il n'y avait plus la mer. Amen. Dans le premier songe, c'était quoi? L'élévation de Joseph. Le deuxième songe, c'est le retour de Jésus. Donc par les songes, Dieu quoi? Annonce les choses qui vont arriver. Dieu peut te parler même du retour de Jésus par les songes. Tu peux voir la fin des temps par les songes. Tu peux voir l'enlèvement par les songes. Il y a beaucoup qui ont vu ça. J'ai vu un songe où, oui, j'ai vu que les gens se lever. Il y a beaucoup qui ont ce genre de songe. Dieu parle par les songes. Il t'avertit. Il y a même un moment donné, je tente je parlais de ça avec le bien-aimé Soc. C'était le contexte quand c'était même. C'était jeudi, quand j'ai eu le problème avec ma voiture. Et je disais que, tu vois, il y a une époque, j'avais eu un songe, et dans ce songe, je voyais des voitures volant. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, le temps vient, c'est peut-être 9 ans en arrière, le temps vient où je vais ouvrir l'intelligence aux hommes et ils vont faire des voitures volantes. Je me suis réveillé. Je me suis dit, mais pourquoi tu me parles de ça? Quel rapport il y a entre ça et la parole de Dieu? Seigneur, parle-moi de retour de Jésus, parle-moi de ça. Mais aujourd'hui, c'est un projet. Une voiture volante. Une voiture volante. Pourquoi faire? Ah, pour voler. C'est voiture qui volent. Dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est un projet. À l'époque, c'était des C'est chevaux. déjà Oui, 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 oui. fait. C'est fait. C'est déjà fait même. Ils sont en train de préparer ça. Linda, tu as acheté ça. Ça sert à rien. Tu as acheté. Alléluia. Tu as acheté pour. Donc, Dieu peut t'annoncer des choses par les songes. Alléluia. Il y a, comment dirais-je, il y a une servante de Dieu qui dit une fois, pendant un songe, qu'est-ce qu'elle fait? Dieu l'a amené à l'Assemblée nationale, où on fait les lois, tout ça. C'est ça, non? L'Assemblée nationale à Paris. Elle l'a amené à l'Assemblée nationale et elle a vu qu'ils sont en train de voter des lois contre l'Église. Elle s'est réveillée, elle a annoncé ça pendant un culte. Mais on a vu l'histoire de mariage pour tous. C'est un truc contre la parole de Dieu. C'est même contre l'Église. Si aujourd'hui un pasteur dit que non, on ne sait pas marier au bon sexe, ça serait déjà des problèmes. Elle a vu ça depuis, mais par songe. Alléluia. Dieu peut t'annoncer des choses sur ta famille par songe. Il peut t'annoncer des choses pour ton mariage par songe. Il peut t'annoncer des choses pour tes enfants par songe. Il peut t'annoncer des choses même sur ton quartier par songe. Quand j'étais encore étudiant, c'est en songe que j'ai vu. Je n'avais pas étudié une matière. Là, je le reconnais. Je n'avais pas étudié.
Mais c'était à cause de l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas une raison. Il faut bosser. Les étudiants, Agnès, il faut travailler, ok? Et j'ai prié la nuit, j'ai dit Seigneur, j'ai pas le temps de réviser. Seigneur, c'était à cause de ton œuvre. S'il te plaît, fais-moi grâce. Je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, je me suis retrouvé à la salle même. C'était le premier jour d'examen. La salle même où je devais faire examen, l'emplacement, tout, même les élèves qui devaient être derrière moi, je les ai vus tous. Et quand je regardais sur la table, j'ai vu le sujet. Je me suis réveillé la nuit, vers les 3 heures, j'ai vu tous les cours. Comme ça, quand je suis reparti, c'était exactement ça. L'emplacement de la salle, le cours. En songe. Dieu peut le faire avec toi. Amen. Dieu peut le faire avec toi. Alléluia. Amen. Et il faisait qu'il m'a dit, mais oh mon Dieu, mais même si je ne révise pas, Dieu peut le faire. Si je prie, Dieu peut me montrer les cours. Je dis non, toi, il faut travailler. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Dieu parle par les songes. Donc vous voyez que les songes sont importants. C'est trop important, bien aimé, c'est trop important le songe. Alléluia. Maintenant, à partir de quand tu vas dormir là, sois attentif. Ne va plus dormir parce qu'il faut dormir. Va dormir en attendant que le Seigneur vienne te donner un message. Alléluia. Ecclésias chapitre 5, verset 3. Ecclésias chapitre 5. Ecclésias chapitre 5. Ecclésias chapitre 5. Pourquoi je ne trouvais même plus pour répondre. Ecclésias chapitre 5, verset 3. Il est écrit ceci. Aïe, j'ai dit 5, 3, c'est ça? Oui. Ouais, je me suis encore plus. Il y a pas deux. C'est au 2, ouais. Oh, Jésus, qu'est-ce qui m'arrive là? Ouais, Ecclésias 5, verset 2. Oh mon Dieu. Pourquoi j'ai écrit 3? C'est bizarre. Il est écrit ici. Ok, on va voir au verset 1 pour comprendre le verset 2. Il est écrit ici. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Et que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Amen. Amen. Voilà. Non, ça c'est pour discerner. On dit si les songes naissent de la multitude d'occupations, ça c'est les songes qui ne viennent pas de Dieu. C'est que tu as une journée busy. Hyper busy. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci. Tu as un peu le temps de prier, tu vas nettement dormir. Les songes qui viennent là, il ne faut pas trop prêter attention. Amen. Pourquoi? Parce que plus tu es occupé, plus ton esprit est agité. Parce que le monde des songes, ou des rêves, c'est le domaine de l'esprit. Ton esprit peut être tellement agité et en étant trop occupé, tu as pensé à beaucoup de choses. À quoi est-ce que je suis en train de dire? L'agitation de ton esprit. Même les préoccupations donnent naissance aux songes qui ne viennent pas de Dieu. Quand tu es trop préoccupé,
quand tu es trop inquiet, ça va donner naissance au songe qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous encourage de ne pas s'inquiéter. Parce que quand tu n'es pas inquiet, tu es dans quoi? Le repos. Et le Saint-Esprit travaille dans une atmosphère de repos. Pas dans une atmosphère d'agitation ou d'inquiétude. C'est pour ça que dans Jean chapitre 14, verset 1, Jésus dit, croyez en Dieu, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, ok, et croyez en moi. Et vous allez voir que à partir de ce chapitre, que Jésus va parler du Saint-Esprit, celui qui part en songe, ok, celui qui révèle les choses à venir, celui qui avertit, celui qui instruit par les songes. Donc Jésus lui dit que non, si vous voulez que le Saint-Esprit opère avec vous, quand le terme de Jésus c'est le songe, il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude dans votre cœur. Amen. Il ne faut pas de préoccupations inutiles. Parce que s'il y a ça, le Saint-Esprit ne peut plus opérer. Oh my God. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Donc dis à ton ami, calme-toi, calme-toi. Pourquoi tu es agité? Alléluia. Tu es agité, tellement agité, tellement inquiet, tellement inquiet. Et Seigneur, parle-moi. Dieu ne te parlera pas. C'est ta préoccupation qui va te parler. C'est pour ça que moi, quand je entends Dieu, je veux du calme autour de moi. Ma femme sait comment je travaille. Quand je dis non, laisse-moi tranquille, je vais rester dans mon coin. Elle comprend que là, je vais écouter Dieu. Dieu est dans le calme. Lorsque Élie était agité, il avait peur de Jézabel. Parce que Jézabel avait menacé. La Bible dit, il y a eu quoi? Tremblement. On dit Dieu n'était pas là. Il y a eu le vent, Dieu n'était pas là. Il y a eu le feu, parce qu'il était encore tout excité. Il avait encore peur. C'est lorsque le calme est venu, dans le murmure doux, on dit l'Éternel était là. Et c'est là il a pris. Dieu a dit maintenant, suscite-nous les ouvriers. En fait, Dieu a pu dire à Élie, tu as commis une erreur. Si tu veux avoir la victoire contre l'esprit de Jézabel, il faut préparer des ouvriers avec qui tu vas travailler. Oh my God. Oh ma cabane, c'était les barrières. Parce que seul, parce que Élie croyait qu'il était seul. Tu as dit, tu commets une erreur. Tu n'es pas seul. Prépare une nouvelle génération. Mais c'est dans le calme. C'était pas pendant l'agitation. C'était pas pendant le tremblement de terre. C'était pas pendant le feu. C'était pas pendant le vent. C'était pas pendant la tempête. C'était pas pendant qu'Élie criait et pleurait. C'était pendant qu'Élie s'était calmé. Seigneur Dieu a dit, bon, maintenant je peux venir parler. Alléluia. Amen. Tranquillise ton cœur. Tu as aussi de mauvaises nouvelles. Tranquillise ton cœur. Tu reçois des factures bizarres. Tranquillise ton cœur. Parce que dans ce genre de choses, Dieu ne te parlera pas. Il faut travailler ça. Le calme. Le calme. Hey, le calme. Et pour travailler le calme, parfois quand je veux travailler pour rester calme, parfois je m'assois dans ma chambre, je ne prie pas, je ne parle pas en langue, je reste juste dans le calme, je ferme mes yeux, je reste dans le calme. Pendant 30 minutes, 40 minutes, je ne parle pas, je suis dans le calme. Pour faciliter l'atmosphère, pour faciliter. Et parfois quand je commence à faire 30 minutes, Dieu commence à me donner des visions. Je commence à recevoir des révélations. Dieu commence à me parler. Tu vois, telle personne dans l'église là. J'ai prié pour toi. En fait, je n'ai pas prié, j'ai écouté Dieu. Alléluia. Alléluia. Le calme. Dis à ton ami le calme. On dit c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta quoi? Ta force. C'est pas dans l'agitation. Pourquoi tu es préoccupé? Regarde ton voisin, dis, mais pourquoi tu es préoccupé même? Pourquoi tu es préoccupé? Le calme. Je ne suis pas préoccupé.
Amen. C'est bien. Le calme. Un esprit trop agité, Dieu ne peut pas parler à la personne. Une personne trop inquiète, Dieu ne peut pas lui parler. Une personne qui a trop peur, Dieu ne peut pas lui parler. Une personne qui panique vite, Dieu ne peut pas lui parler. Dieu passera toujours par des tierces personnes pour se révéler à la personne. Mais la personne, elle, ce serait difficile parce qu'il y a une barrière. Il dit que ton cœur ne se trompe point. Crois. Allez, oh, continue ça avec Alléluia. Le calme. Calme-toi. Dis avec moi, mon cœur. Calme-toi un peu. Fais ce genre d'exercice. Restez à la maison. Quand vous avez un petit temps libre, restez à la maison, restez dans le calme seulement. Ne parlez pas, restez dans le calme, fermez vos yeux. Concentrez-vous sur le Seigneur Jésus. Restez dans le calme. Vous allez voir à un moment donné, même quand on va vous donner des nouvelles bizarres, vous serez tranquille. Vous n'allez même pas paniquer. Moi, je fais qu'aujourd'hui, on me dit, moi, je regarde comme ça. Je continue ma vie. Et quand je sens que la pression monte, je vais dans la chambre, je reste dans le calme. Et je suis là seulement, j'écoute. J'écoute, 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 j'écoute. Oh, 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 oh. Waouh. Dieu entend me donner une réponse. Quelque chose que j'ai demandé ce matin. La dernière fois quand tu parles, Dieu te parle en même temps. Merci Seigneur, tu me donnes la clé. Ce matin, j'ai demandé à Dieu d'aide. Amen. Amen. Dieu veut te parler en songe. J'avais dit, je vous ai donné Philippiens 4:8, non? C'est ça, non? Ça parle de quoi? Notre pensée doit être pure. Si vous voulez que Dieu vous utilise beaucoup dans les songes, il faut que vos pensées soient pures. Si vous avez des mauvaises pensées, c'est dangereux. Vos songes auront beaucoup d'interférences. Ce que j'appelle les interférences. C'est que Dieu veut te parler, hein, mais le diable a le droit de mettre sa main pour brouiller le message. Le problème, c'est que quand tu vois ça, c'est que... Qui fait des rêves comme ça? Ou toujours tes rêves, il y a des interférences dans le songe? Moi. Je m'en souviens pas. Ok. Les pensées. Les pensées. Ce passage-là, vous devez proclamer ça tous les jours. Philippiens 4:8. Tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de foi ou quoi là, soit l'objet de mes pensées. Les pensées doivent être purifiées. Vous préparez le matin, lisez le soir avant de dormir, faites au moins 1 heure de lecture. Par lecture, hein. Donc 1 heure le matin, 1 heure le soir. 2 heures par jour. Si vous pouvez faire 3 heures, c'est encore plus intéressant. Organisez aussi, vous pouvez aussi faire 1